Et bonjour, donc nous allons aujourd'hui parler d'un de mes joueurs préférés. Donc nous allons parler d'Alain Giresse. Donc il est né à Langoiran, en Gironde, pas loin de Bordeaux, hein. Je ne sais pas comment ça se prononce. Né le 2 août 1952, donc était un footballeur international français dans les années 70-80. Donc il débute sa carrière étant petit, vers ses 8 ans, on va dire. Bref, quand il est petit, pas professionnel, hein, amateur, hein, dans son petit club de village où il a déjà gagné des matchs 30-0, bref, des scores de tennis ou de rugby. Vous pouvez retrouver des informations comme ça dans son livre, hein, qui est très bien, je l'ai lu. Franchement, c'est du très très lourd. Et donc il passe professionnel avec les Girondins de Bordeaux. Donc en 1970, il a alors 18 ans, je crois, ou 19 ans. Bref, même pas 20 ans. Très très jeune, hein, le minot. Épate tout le monde. Très très talentueux, le minot, comme j'ai dit. Franchement, et donc vous le voyez en 1984, la photo, voilà. Et donc voilà, il jouera donc entre 1970 et 1988, meilleur buteur de l'histoire des Girondins. C'est incroyable pour un milieu de terrain. Et aussi il passe 2 ans à Marseille, hein, en fin de carrière. Donc en 87-88, sous les ordres de Bernard Tapie. Paix à son âme, hein, c'est meilleur président français. Même si bon, sa femme, elle aura pas beaucoup d'argent pour la fin de sa vie. Désolé, Madame Tapie. Donc voilà, en équipe de France, il jouera notamment le match de la honte, c'est moi qui l'appelle comme ça, France-RFA, où la RFA, donc actuellement l'Allemagne va se qualifier en finale de Coupe du Monde et perdra face à l'équipe d'Argentine du dieu Diego Armando Maradona, qui paie à son âme aussi, hein, l'année dernière, non, il y a 2 ans. Et donc, non, ah non, pardon, je viens de me tromper. Ils perdront face à l'Italie de Paolo Rossi, pardon. Bon, ils perdront aussi face à Maradona. La RFA a très peu de chance face au meilleur du monde. Désolé. Donc, voilà, Alain Giresse passe pro vers ses 18-19 ans après un comment ça s'appelle putain, j'ai oublié. Un CAP, voilà, un CAP. Non, hop. Comment ça s'appelle? De charpentier, voilà. J'avais oublié le mot. Puis passe pro donc à Bordeaux, aux Girondins de Bordeaux. Et donc gagna 2 championnats de France en 70. Ah non, pardon, ce sont ses débuts. Il gagna son premier championnat de France je ne sais pas. Voilà. Ah voilà, c'est bon. Il remporte avec le championnat de France en 84 et 85 et la Coupe de France en 86. Et donc il inscrit 182 buts avec les Girondins de Bordeaux et pas les Girondins bordelais. Et donc aussi fait partie du plus beau quatuor de l'histoire, hein, voilà. Ça, c'est moi qui dis, hein. Donc avec Michel Platini, Jean Tigana, Bernard Gengini, puis Luis Fernandez en 86. Hein. Et aussi, il deviendra entraîneur, hein, dans quelques gros clubs. Ça, c'est comme vous voulez. Et aussi sélectionneur dans certains pays. Donc il entraînera le TFC, le PSG, puis revient au TFC, dans la fin des années 90. Puis dans les débuts des années 2000, entraîne le club de Rabat. Puis en 2004 devient sélectionneur de la Géorgie, puis deviendra sélectionneur du Gabon, puis du Mali, puis du Sénégal qui vient de remporter la CAN. Bravo à vous les Sénégalais, on est ensemble. Puis du Mali, puis de la Tunisie, et puis vient de devenir le sélectionneur du Kosovo. C'est le Kosovo, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, mais bon, c'est bien.
Puis il deviendra une petite année directeur sportif aux côtés d'Aimé Jacquet à Bordeaux. C'est bien aussi de le noter. Et puis bon, ça sera une magnifique carrière pour le jeune Bordelais, qui n'est plus tout jeune. Hein. Désolé à toi, Alain, mais bon, 69 ans, belle vie. Et puis bon, pour le minot d'1m62, plus petit que Maradona, mais une carrière tout aussi notable. C'est voilà, une légende française qu'on oublie beaucoup trop. Et puis bon, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire française. C'est mon joueur préféré. Oui, j'ai 18 ans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il n'a jamais fait, voilà, bon, il a toujours fait des très bonnes saisons, mais jamais de saison exceptionnelle. Il n'a jamais dépassé les 15 buts, si une fois, en 83-84 lors du titre. Mais c'est tout. Bravo à l'OM qui vient de gagner leur match. Voilà. C'est une belle carrière. Et donc on va terminer cette vidéo sur le crack de Bordeaux, le meilleur joueur français aux côtés de Platini et de Zidane. Ça c'est pour moi, hein, c'est moi qui l'ai dit, donc c'est vrai. Bye bye, abonnez-vous à la chaîne. C'était Bernard Tapie. Je rigole, paix à son âme. Au revoir les amis, abonnez-vous, la cloche, tout ça, vous connaissez, c'est normal. Tout le monde le dit. Au revoir, c'était Bernard sur la chaîne Occitanie Productions. Bye bye.